Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Alors, je suis très excitée aujourd'hui parce que c'est la première fois que je fais ça. Je vais participer à une collaboration entre plusieurs créateurs. C'est ouvert au monde entier. C'est à l'initiative de Claire Crafty Corners. Donc, je suis très excitée. Le thème, c'est Christmas in July. Noël en juillet. Vous aurez le lien vers la liste de tous les créateurs, de tous ceux qui participeront, en dessous la vidéo dans la boîte de description. J'ai choisi un moule de Noël. Ce sont des rennes. A priori des rennes, oui, plutôt que des cerfs. Au début, je pensais des cerfs, mais non. Donc, j'ai préparé ma résine. Je suis très impatiente de voir les créations, certainement plus belles les unes que les autres, de tous ceux qui participeront. J'espère que je vais être à la hauteur. J'ai une idée en tête, mais nous verrons ça à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Je ne sais pas si ça va marcher, mais je vais essayer. Alors je vais faire un des rennes en blanc et l'autre plus foncé, dans un noir pas tout à fait noir. Bon, c'est pas très clair. Vous verrez ça, si je ne change pas d'avis en cours de route. Alors, je vais d'abord verser un petit peu de résine dans cette tasse et je vais ajouter des glitters. C'est plutôt des chunky glitters, donc vous savez, des glitters un petit peu épais. Je vais encore en avoir partout. C'est l'horreur. Alors, comme ce sont des éléments secs, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Ça n'a pas vraiment d'importance. Hein. Oh, ça y est, ça commence à se répandre partout. Oh mon Dieu, c'est quelque chose que je déteste. Oh, puis après, nettoyer les tasses. Je déteste ça aussi. Ouh. Je déteste nettoyer les glitters. Ah, puis j'en ai dans mon moule aussi. Je peux voir qu'il y en a qui ont sauté dans le moule. C'est tout ce que je ne veux pas, bien sûr. Les glitters, c'est joli, mais alors, quelle plaie! Après, je passe 3 heures à tout nettoyer. C'est l'enfer. Bon. Ah, voilà, ça, c'est prêt. Alors, ça fait une espèce de pâte, hein, un petit peu... Bon, allez, il faut que j'enlève ces glitters là qui sont dans mon moule. Le plus facile, c'est avec le scotch de masquage. Ça enlève vraiment très bien, ça attrape tout. Il n'y a qu'une seule chose, je trouve que sur mes tapis en silicone, ça ne marche pas aussi bien. C'est pas, j'ai toujours beaucoup de mal. En fait, très souvent, il faut que je les passe sous l'eau, que je brosse. J'en enlève quelques-uns, mais c'est pas vraiment formidable, je trouve, sur ces tapis. Donc maintenant, je vais préparer mon blanc. J'utilise à nouveau le blanc de chez Aluminite. C'est un très joli blanc, hein, vraiment. Il est bien couvrant. J'aime beaucoup. Alors, il faut bien secouer avant de l'utiliser. Et puis ensuite, il faut appuyer sur le flacon. Ce flacon est très dur. J'ai toujours un mal fou à extraire quelques gouttes. Mais je sais qu'après, je vais avoir un joli blanc. Donc je vais mettre en gros, 3 gouttes. Mais vous voyez, ça coule pas vite. Hein. Vous avez le temps de doser, ça je peux vous assurer. C'est vraiment très épais, mais c'est un pigment très couvrant et je l'aime bien. Ensuite, eh bien, je vais mélanger soigneusement pour que tout soit bien mixé dans la résine. Voilà, je mixe, je mélange. Il faut toujours contrôler, hein, je regarde régulièrement aussi si j'ai pas des filaments ou des petits morceaux qui restent. Mais ce n'est pas fini.
je vais y ajouter du Carapearl de chez Mrs. Colorberry. C'est un des petits échantillons qu'elle envoie gentiment quand vous passez une commande. J'ai hâte de voir ce que vont créer les autres personnes, les autres participants. Oh, j'ai vraiment hâte. Je suis vraiment limite, hein, puisque la date limite c'est le 1er juillet pour mettre les vidéos, mais bon, c'est pas grave, ce sera fait. Alors ce Carapearl, c'est pour donner un petit peu de reflet nacré. C'est vraiment très très joli. Ça va être subtil, probablement, surtout que je vais encore rajouter autre chose. Donc pareil, j'incorpore bien ce pigment. Je mélange soigneusement. C'est vraiment, enfin moi je peux les voir. Ça ne transparaît pas à la caméra, mais moi je peux voir les reflets un peu nacrés. Et puis je vais ajouter cette poudre dorée de chez Just For You Online. C'est des pigments flottants, vous savez, c'est-à-dire que quand vous les mettez, ils ne vont pas couler au fond de votre résine ou simplement se mélanger pour donner une couleur. Ils vont venir un petit peu à la surface quand tout va sécher. Je ne veux pas en mettre trop, mais en plus, c'est pour que ça ne me fasse pas un blanc trop immaculé. Je le veux clair, mais pas trop. Oh aïe aïe. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. Donc ensuite, eh bien, une fois que tout est bien mélangé, on va pouvoir commencer à verser. Et je vais commencer à verser avec les glitters. Alors, mes glitters, donc je vais commencer par les ramures de mon renne. C'est assez étroit, hein, mais bon, c'est un petit peu délicat à faire si je ne veux pas en mettre partout. Mais ça se fait. En y allant doucement, ça se fait gentiment. Donc je remplis toutes les petites cavités des ramures. Voilà. Encore un petit peu ici. Je m'arrête juste avant la tête du cerf. Du renne, pardon. Voilà. Et puis je vais en mettre aussi un petit peu au bout des pattes. J'allais oublier. Maintenant, il faut que je me dépêche de verser ma résine blanche, je vais l'appeler blanche, pour que ça repousse les glitters dans les cavités au bout des pattes et dans les ramures. J'espère sincèrement que ça ne va pas trop se mélanger. Disons, j'espère que ça va rester, les glitters vont rester à leur place et que je vais garder l'effet que j'ai en tête. Parce que vous savez que la résine, même si on a quelque chose de bien précis en tête, elle fait ce qu'elle veut. Donc, évidemment, je ne suis pas très sereine. Et je vais continuer à compléter pour que ce soit légèrement bombé, si vous voulez. Je vais compléter avec les glitters et avec le reste de résine. Enfin, j'en ai fait beaucoup trop, de toute façon, de la résine. Bon, ce renne blanc, on va dire que c'est bon. Je vais peut-être sortir un autre moule car j'ai beaucoup de résine qui me reste. Non, je le ferai après. Pour l'instant, je vais me concentrer sur l'autre renne. Donc, pareil, je vais faire de la même façon. Je vais mettre un petit peu de résine. Et puis cette fois, je ne vais pas ajouter des chunky glitters, je vais ajouter des paillettes.
Alors les paillettes, même chose, hein, ça, on en a partout. Bon, mais là, je trouve que je me débrouille pas trop mal avec les paillettes. Alors je vais mettre un peu de paillettes bronze, cuivre et or. Les chunky, ça reste, c'est assez épais, donc ça reste à peu près en place. Quoique on peut voir sur mon renne blanc là que ça commence un petit peu à se diffuser. Mais les paillettes, c'est plus léger. Alors j'espère que ça ne va pas trop remonter. Et puis donc, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, celui-là, je vais le faire plutôt foncé. Je vais d'abord mélanger soigneusement mes paillettes. Là, il faut que je rajoute un petit peu de résine parce que là, quand même, j'ai mis une bonne quantité. Soyons généreux. Et maintenant, je vais préparer ma couleur foncée. Donc, je vais utiliser Black, une pâte pigmentée noire de chez Mrs. Colorberry. Je suis désolée, je suis plutôt hors cadre. Hein. J'ai mis juste une goutte, enfin une grosse goutte, on va dire. Mais là, vous ne me voyez pas mélanger tout ça. Je suis désolée, j'étais tellement absorbée, puis j'avais tellement peur que ma résine ne commence à s'épaissir. Alors, je vais rajouter une goutte de blanc, parce que vraiment, c'est trop noir. C'est vraiment très noir, donc... je suis désolée, hein, vous ne voyez pas du tout mon mélange. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors, c'est un petit peu plus gris. Bon, ça me va mieux. Et puis, je vais rajouter du mica en poudre aussi, que j'ai... c'est tout un coffret. Vous avez un exemplaire là devant en doré. Je vais mettre une goutte de blanc donc maintenant. Et puis ensuite, je vais rajouter une poudre de mica. Ça s'appelle Black Pearl. Oui, c'est ça. Et après, je me suis dit, tiens, j'aurais peut-être dû ne mettre que ce Black Pearl. Bah, c'est pas grave. On va voir. Alors là, il faut que je fasse attention quand je mélange. Parce que ça risque de couler là où je ne veux pas, c'est-à-dire sur mon autre renne. Et ça me mettrait très en colère. Donc, je fais attention. Voilà le Black Pearl. Alors, j'ai eu un coffret avec, je ne sais pas combien il y a de petits sachets là, de poudre de mica. Alors, j'espère que ça va donner... de légers reflets, un petit peu comme ça s'est fait avec le White Pearl de Mrs. Colorberry, le Cara Pearl. On voit un petit peu. Puis là, j'avais un petit récipient avec de la poudre de mica. Il y avait du Pearl White et une sorte de lilas. Bon, je l'ai mis dedans. Bon. Je fais des mélanges aujourd'hui. Voilà, ça c'est prêt. Maintenant, je vais verser mes paillettes. Toujours pareil, dans les ramures, les pattes. Voilà. Je commence par les pattes cette fois. Alors c'est beaucoup plus clair. Avec les Chunky Glitters, ça fait vraiment une pâte opaque, puisque les glitters sont d'une certaine taille. Avec les paillettes, évidemment, c'est plus clair, mais ça couvre bien quand même. Hein. Alors, ma résine ayant commencé à épaissir un petit peu, mon mélange reste là où je le mets. Déjà une bonne chose, il ne part pas... vraiment, c'est pas fluide, quoi. Ça ne coule pas partout d'un seul coup. Donc ça me va bien aussi.
Mais quand même, faut que je me dépêche. Et maintenant, je verse vite le reste. Voyons ce que donne cette couleur foncée. Je ne suis pas trop satisfaite de cette couleur. Bon, tant pis, hein, maintenant, c'est parti. Mais bon, oui, ça ne me plaît pas trop. Je ne sais pas comment je pourrais... Je peux plus changer sa couleur, hein, maintenant. Donc, même chose que pour l'autre. Je verse... ça repousse les couleurs, les paillettes, pardon. Ça les repousse un petit peu. Et puis, je vais compléter à nouveau pour que mon moule soit à niveau. Enfin, ma résine soit à niveau. Et puis vous allez voir que je vais rajouter des paillettes dans ce corps noir. Parce que vraiment, bon, je trouve ça un petit peu triste quand même. Bien, tout semble bon. Mon moule est bien rempli. Alors, j'ai mes paillettes qui se répandent un petit peu. C'est pas ce que j'aurais voulu. J'aimerais bien qu'elles restent à leur place. Alors, est-ce que je peux les bouger un peu sans... Voyons, sans trop faire de bêtises. Oui, j'arrive à les remonter. J'arrive à les remonter quand même. Bon. Et à les redescendre dans les pattes. C'est une bonne chose. Parce que j'ai pas envie que le renne, pardon, décidément, soit entièrement recouvert, hein, évidemment. Sinon, je l'aurais fait avant. Alors, renne blanc et renne noir, c'est bon, c'est fait. Mais, comme vous avez pu le voir, j'ai beaucoup de résine qui me reste. Je vais mettre ceci dans ma machine à sécher la résine. Mais je ne vais pas gâcher évidemment toute cette résine qui me reste. Je vais donc faire un autre moule. Mais j'en ai vraiment trop fait. Je ne sais pas comment j'ai... Enfin si, je sais très bien, j'ai fait au pif. Alors voilà, j'ai cet autre moule avec des rennes également. C'est Noël, hein, donc... Et puis je vais aussi sortir un petit moule de flocons. Allez, on va commencer. Je vais faire exactement la même chose que pour les précédents. Alors je vais vous accélérer la vidéo. Mais mine de rien, j'ai ma résine qui est en train de devenir très très épaisse. Donc je vais avoir un petit peu plus de mal à remplir mon moule. Je ne me suis pas aperçu que ma caméra s'était arrêtée. Alors voilà ce que j'ai fait avec mes restes de résine. J'ai fait 2 autres petits rennes. Voilà. J'ai fait aussi ce petit coaster où j'ai mis, sous ce noir, j'ai mis les glitters qui me restaient. Et ça, ce sont les 2 premiers rennes que j'ai fait. Et puis voici mes petites étoiles. Alors je suis vraiment navrée parce que je ne savais pas où ça s'était arrêté.
Et puis, voilà, tout d'un coup, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus rien. Mais je ne pouvais pas m'arrêter parce que ma résine commençait vraiment à prendre. Voilà. Alors le plus noir, là, bon, je l'aime un peu moins. Mais bon, il est très sombre en plus. Dans ce coin, c'est sombre. Voilà. Bon, j'espère que le résultat ne sera pas trop mal. Voilà, nous sommes 2 heures plus tard. Et voyons ce que donnent mes rennes. J'espère que tout va bien se démouler. Apparemment, tout va bien. Ils sont bien durcis. Peut-être encore un tout petit peu souples, mais bon, pas trop. Alors, il faut que je fasse attention à ne pas abîmer les pattes et surtout les ramures aussi en démoulant. Mais non, tout va bien. Ça se démoule relativement facilement. Oui, ça va sortir. J'y vais vraiment avec précaution hein, quand même, parce que j'ai pas envie de tout casser. Voilà, ça vient. Et hop. Alors, voici un côté et voici l'autre. Alors, en fait, j'aime bien ce côté parce qu'il y a les pigments dorés flottants. J'ai un peu beaucoup de glitters. Mais bon, ça va. De toute façon, les glitters, j'en ai partout. J'ai passé un temps fou à nettoyer et encore il m'en reste. En tout cas, c'est joli, ça brille. Avec les lumières dans un sapin, ce sera joli. Non, c'est joli, ça brille, j'aime bien. Bon, mais c'est pas ce à quoi je destine mes rennes. Alors, voyons celui-ci. Le dessin, le moulage des ramures est moins alambiqué que pour l'autre. Voilà, ça se démoule très bien. Alors, celui-ci, je le préfère, oui, dans ce sens. On voit bien les glitters, enfin les paillettes, plus exactement. Mieux que de l'autre côté. Puis de l'autre côté, je sais pas, j'ai des petites traces. C'est pas vilain. C'est pas vilain. Un peu sombre, oui, c'est vrai. Alors, ceci. Vous m'avez vu commencer à les faire. Bon, et puis après, comme je vous l'ai dit, ma caméra s'est arrêtée. Et comme ma résine était en train de durcir, il fallait que je me dépêche pour finir mes tasses de résine. Donc, quand je m'en suis aperçu, je ne savais même pas depuis combien de temps elle s'était arrêtée, mais j'ai laissé filer parce que j'avais pas le temps de changer ma batterie. Enfin, je pense que c'était ma batterie ou alors c'était le temps d'enregistrement. J'en sais rien. Bon. En tout cas, ça se démoule très bien. Ce sont des moules très solides. Je crois que je les ai eus sur Amazon, ceux-ci. C'est des moules vraiment solides, profonds et solides. Alors, c'est toujours le côté avec les petites taches dorées, flottantes, que j'aime le mieux. Ou ce côté-ci. Je sais pas. Bah, c'est pas grave. Ça brille des deux côtés. Alors pour le dernier, là, ça a vraiment été la course. C'était en train vraiment de s'épaissir. Mais bon, je pouvais vraiment pas m'arrêter. Alors voyons ce qu'il donne. Mais en tout cas, tout a bien séché. Je suis ravie. Oui, alors il brille bien, celui-là aussi. Il a des glitters un peu partout. Il a la tête en l'air, celui-ci. Bon. Alors là, ce sont mes petites étoiles. Celle-ci, ça va. Après, la blanche, c'était un petit peu épais, donc ça, c'est pas très très bien réparti dans le moule. Alors en fait, j'avais une petite chose dans ma tête. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo quand j'ai fait ce fond. Je vous mettrai le lien. Et je me suis dit que j'allais mettre mes rennes dessus.
Alors, comme vous allez voir, je vais essayer différentes positions. Je vais les tourner, les retourner. C'est assez difficile hein, de vous montrer ce que ça donne en réalité. Et puis bon, est-ce que je mets ce noir? J'en sais rien. Je mets mes petites étoiles toujours. Mais là, ce renne noir, là, non, je suis pas sûr du tout. Alors, est-ce que je mets le blanc? Celui-là? Ou bien l'autre? Je sais pas. Celui-là, là, que je viens d'ajouter, celui que j'ai en main, j'avais assorti, entre guillemets, les glitters, puisque j'avais fait mon fond avec des feuilles cuivre, or et bronze. Et j'ai mis les paillettes, voilà. Bon, je vais réfléchir. Je vais voir. Je vais voir ce que je peux faire. Je suis vraiment pas sûre pour le renne noir. Non, je suis pas sûre du tout. Il est vraiment foncé. Je crois que les deux blancs ressortent quand même mieux. Alors au départ aussi, j'avais une autre idée. C'était de mettre ces petites perles à fond plat là, que l'on utilise pour le nail art. Donc je voulais mettre ça dans les ramures ou autre, mais non. Il y a assez de brillants comme ça, il y a assez de choses qui brillent. Je ne vais pas le faire. Je vais prendre une pince là pour essayer quand même. Mais je pense qu'elles ne vont pas ressortir du tout. Les Chunky Glitters brillants de mille feux. Oups, ça ne tient pas. Oh, je ne suis pas douée avec ça. Elle ne veut pas rester là où je la mets, ça m'énerve. Oh là là, pouf. Bon. Je vais essayer avec une autre qui sera peut-être moins récalcitrante. Non, ça n'apporte rien, c'est suffisamment brillant. Bon, je vous mets tout hein, dans la boîte de description en dessous. N'oubliez pas d'y aller pour voir le lien vers les autres créations. Hein. Donc, voilà. Alors, je sais pas. Je préfère ce côté-là de ce renne. Celui-là, je sais pas. Je ne sais pas. Là, je suis... Alors, est-ce que celui-là brille mieux? Est-ce que si je les change de place... Enfin, vous allez voir. Je vais les changer plusieurs fois. Je ne sais pas si ça ressort vraiment. C'est compliqué là. D'ailleurs, je ne sais même pas si je vais les mettre sur ce fond. Bon, je vais les mettre. Et puis je vais voir ce que je vais en faire. Je suis vraiment très perplexe. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment les positionner. Je ne sais pas si j'utilise le noir, si je ne laisse que les blancs. Je pense que je vais attendre le jour, parce que là, nous sommes en pleine nuit. Je vais voir en plein jour et au soleil ce que ça donne. Je vous dis ça de suite, en plein jour. Alors voilà, au soleil, ce que ça donne. Ben franchement, ce sont les blancs qui ressortent le mieux. Il n'y a pas photo, si je puis dire. Le noir est vraiment trop sombre sur mon fond qui est sombre. Je pense que je vais laisser ces blancs dessus. C'est vraiment ceux qui ressortent le mieux. Et qui ne jurent pas avec mon fond noir. Ah, j'aimerais bien vous entendre. Hein. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Bon, voilà. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Donc, n'oubliez pas d'être attentif et d'aller voir le lien que je vous mettrai pour aller voir les créations des autres personnes. En attendant, on va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous. Bye!